Coup, je suis tombé sur cet animé qui m'a été recommandé et j'avoue que j'ai pas été déçu. Alors, effectivement, certains me diraient que c'est la suite de l'animé Negima et qu'il n'est pas très heureux de ne pas connaître l'animé initial. J'avoue qu'on peut très bien s'en passer, en tout cas j'ai l'impression, puisque l'animé se suffit à lui-même, puisqu'en fait on se retrouve tout simplement dans un univers où il y a Tota, Konoe, le petit-fils de Negi, donc héros précédent, qui après un accident tragique est recueilli par Yukine et qui va effectuer tout simplement évoluer d'un petit village sur l'histoire avec ses camarades d'école jusqu'à un événement inattendu, voilà, qui est choquant, dirons-nous, où il va devenir immortel. Et grâce à cela, il va permettre de rentrer dans les Uki Holders, qui est une organisation donc d'immortels, afin de lutter contre différents ennemis. Pour le coup, on est sur un animé avec des combats vraiment bien faits, pas mal de rebondissements pas désagréables, même si d'après cela, il a plutôt l'air d'être classique, voire ennuyeux. En fait, non, c'est très classique, mais c'est bien rendu. L'animation est parmi les meilleurs effets. C'est effectivement, comment vous dire, on va dire que on s'attache assez facilement au héros. L'histoire pourrait intégrer certaines questions sur le futur, le passé de cet univers. Voilà, on veut avoir la suite, hein, malgré tout. Après, bien sûr, il y a quelques parties rushées qui peuvent un peu mettre à mal l'animé en lui-même. Mais bien évidemment, il faut admettre qu'on est quelque chose de vraiment prenant. Il y a des très beaux combats, des héros franchement attachants. Il y a une petite touche d'humour qui est pas désagréable non plus. Donc pour le coup, Yuki Holder, pour le héros principal, pour le coup est super badass. Franchement, c'est pas mal du tout. Une belle réussite et je suis bien content d'être tombé dessus. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore vu. Il est disponible sur d'autres plateformes que les classiques. Mais donc Anime-sama ou ouais, vous pourrez le trouver. Il est agréable et du coup ça me donne envie de voir Negima. Il va falloir que je trouve maintenant. Là, je vais également aborder un petit Sekai comme tant d'autres qui a pour lui pas mal de différences par rapport. Donc, il utilise à la fois les recettes classiques des isekai, mais de façon plutôt intelligente, il faut bien admettre, hein, il sort un peu du lot. Il y a une bonne réalisation, il y a une session judicieuse des moyens d'animation, il y a quelques beaux combats, c'est relativement divertissant, les personnages sont plutôt sympas et bien rendus. Maintenant, l'héroïne est un peu en type loli, donc ça peut plaire ou déplaire. Moi, ça me choque pas ces choses-là, donc c'est vrai que peut-être que ça en choquera certains, mais il n'y a rien, il n'y a pas de fanservice, il n'y a pas de harem. Après, il y a c'est un petit animé isekai qui, pour le coup, sera un petit peu des lieux communs. On est un peu loin des isekai classiques. Les événements sont bien amenés. La qualité n'est pas à revoir. Bon, après, il n'y a que 12 épisodes, hein, donc j'ai toujours pas de deuxième saison annoncée. Donc après, ça, son plus ce qui est bien, c'est que s'enchaîne assez rapidement. Euh, il y a effectivement un lore qui est posé très vite. Après, le classique RPG, on a un peu l'habitude, hein. Il y a un rapport un petit peu paternaliste entre l'épée et l'héroïne. Donc c'est maternaliste un peu plus tard. Il y a un petit peu d'émotion. Pour le coup, ça peut être un animé qui sort un petit peu du lot et qui peut être très agréable à regarder. Donc n'hésitez pas à regarder également Reincarnated as a Sword. C'est disponible sur Amazon Prime notamment. Là, on parle d'un animé dont personne parle, c'est normal. Il ne se contente que de 3 épisodes. World War Blue ou Aosekai no Tsuchin.
3 épisodes de 24 minutes, c'est de la parodie, avec des super pouvoirs. Bon, il y a un petit peu d'échi, mais vraiment strict minimum. Ça date de 2012, hein, donc ça date un petit peu. Toujours en côté action-aventure, comédie, un peu de fantasy. En fait, le royaume de Segoa est en train de perdre la guerre contre l'Empire Nitardo, mais tout change avec l'apparition d'un jeune garçon nommé Gear. Et en fait, les personnages sont un peu des parodies des jeux de Nintendo, etc., tels que Sonic, Super Mario Bros, la légende de Zelda, etc. Ce qui est marrant dans ce côté un petit peu décalé, c'est que bon, le concept intéressant de voir que c'est axé sur la guerre Sega Nintendo, qui date, bon, ça part très vite dans le n'importe quoi, dans le borderline. J'ai quand même vu 3 épisodes. Franchement, c'est relativement agréable. Il y a un peu d'action, il y a de l'humour, il y a une espèce de pervers. Bon, ça casse pas des briques, hein, clairement. C'est de la baston, mais le fait de parodier la guerre entre Sega et Nintendo, c'est pas désagréable. Bah, certains vous diraient que le point faible principal, c'est qu'il y a que 3 épisodes. À voir peut-être si le manga est sympathique, mais après, ça peut se regarder rapidement, sans forcément se prendre la tête. C'est le but du jeu. Ça aurait pu être très bien. Voilà, c'était ouais, simplement cet animé que je ne voyais jamais abordé. Je ne pouvais pas faire le tour des animés un petit peu dans ce style-là, un peu fantasy, un mélange entre certains isekai et certaines fantasy, sans passer par cet animé qui est bourré de clichés avec dernier degré, avec quelques épisodes à la rallonge, histoire de rallonger la sauce. En fait, il y a un héros qui est overcheaté, qui connaît qu'une seule chose qu'il a appris comme technique, qu'il a perfectionné au fil des années, c'est la parade. Et du coup, grâce à ça, il devient très 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 puissant. Il n'a pas conscience de sa puissance. Il y a son petit côté harem autour de lui. Il va avoir une disciple qui va l'idolâtrer complètement parce qu'elle croit qu'il est brillantissime alors que lui-même ne s'en rend même pas compte. Donc moi après, dès que c'était en mode un petit peu échi, même pas, enfin surtout harem, j'ai pas forcément accroché parce que l'animation est quand même dépassée. Le chara design est dénué de créativité. Bon, dans cette liste, il y a du bon, il y a du mauvais. Ça peut se regarder, mais là encore, sans prétention. Je dirais pas que c'est un navet, mais voilà, c'est pas s'il y avait une liste là, préférez Reincarnated as a Sword ou Iki Holder que I Parry Everything, hein, franchement. Pour moi, j'ai trouvé que ça manquait franchement de saveur et puis d'inventivité. Mais après, ça peut plaire à un public qui veut voir des animés un petit peu dans ce style-là, comme The Strongest Tank ou des choses comme ça, ou The Strongest Shield, enfin des trucs un peu sympathiques dans le même style. Voilà, c'est un peu ce côté graphisme que je dirais qui fait un petit peu graphisme un peu délavé. Moi, j'ai pas forcément accroché. Maintenant, je pense que ça a pu tenir sur 5 6 épisodes, pour en faire 12. Mais au moins, vous aurez un petit peu fait le tour des différentes séries que l'on peut voir.